Jesus Coffee, bon week-end, bon jour férié aussi, puisque nous sommes le 11 novembre et c'est une édition un peu spéciale sur cet armistice qui a marqué notre France il y a une centaine d'années déjà. Et je voulais vous parler ce matin, dans ce jour férié où certains se réveillent tendrement et dans un pays en paix. Il y a bien sûr d'autres pays, et on le sait en ce moment, on ne le voit que trop dans les actualités, des pays en guerre. Et je voulais parler un petit peu de cette thématique qui me tient à cœur, de la paix. On en parlera aussi à Noël, et aussi des combats. Un vieux sage, un jour me disait, ce vieux sage, je le salue avec une grande joie, c'est Philippe Barbuy, mon prédécesseur, pasteur sur l'église Source de Vie. Et il me disait, Marc, choisis tes combats. Quand on parle d'armistice, on parle de paix, mais avant la paix, il y a les combats. Et quelquefois, nous nous engageons dans des combats sans savoir bien où ça va aller, juste par, j'allais dire, esprit sportif de combattant. Et quelquefois, ça peut mener loin. On voit les guerres, la première guerre, 14-18, première guerre mondiale, les gens partaient, on disait la fleur au fusil, on était fiers, on était contents de partir à la guerre presque. On ne savait pas que ça allait durer 4 ans, que des millions de morts allaient tomber sur les champs de bataille. Quelquefois dans nos vies, et même dans l'Église, nous combattons. Et il y a des fois, il y a des moments où je pense que nous avons mal choisi nos combats. Quels sont les combats que le croyant, que le chrétien doit lancer et quels sont ceux qu'il doit éviter ? La parole de Dieu nous dit, et Jésus le rappelle, il reprend une parole de l'Ancien Testament, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux les artisans de paix. Je crois que notre combat premier, ça doit être la paix. Ça doit être l'armistice. Et quelquefois, il arrive, au travers d'une conversation, que peut-être il y a quelque chose qui vient nous piquer et on a envie de répondre, par exemple. Et je crois que le fruit de l'esprit nous donne la tempérance, la patience, la bénignité, rendre bénin ce qui n'est pas, ce qui nous semble peut-être important, ce qui vient nous piquer, on baisse un petit peu la valeur, on rend ça bénin. Et de suite, on devient artisan de paix. Et choisir nos combats, il y a des combats importants. Il y a des combats dans le ministère que j'ai fait propre à ma vision, que j'ai amené à l'Église. Par exemple, être contre les abus. Je crois que c'est un combat aujourd'hui. L'Église doit se lever contre les abus, contre les personnes qui sont abusées. Je pense les enfants, les femmes qui subissent aujourd'hui tellement d'abus. L'Église doit avoir une voix forte. Elle doit se lever. Elle doit combattre contre ces choses-là. L'Église doit se lever contre les injustices sociales. Je suis tellement heureux que dans notre Église, il y ait une main tendue avec l'association Zoé, que je salue d'ailleurs avec tous leurs participants, Alexandra, Esther, Véronique, toute l'équipe là, qui travaille, même les comptables, Noël, Samuel, toutes ces personnes qui se lèvent pour un vrai combat, le combat contre l'injustice. Levons-nous, nos amis. Je crois que Jésus nous appelle à être des artisans de paix, des artisans de la justice, des artisans de l'amour, des artisans de la reconstruction et non pas des combattants qui amenons du conflit. Quelquefois, j'entends « Ah, mon pasteur, il a du caractère ». J'espère un jour ne jamais entendre ça sur moi. Quand on dit « il a du caractère », souvent ça veut dire « il a mauvais caractère », il est combattant, mais il amène des conflits. Que notre douceur, comme dit le Christ, soit connue de tous, que notre bonté, notre sagesse soit connue de tous. Alors en ce jour férié d'armistice, réfléchissons sur ce qui a amené les guerres, bien sûr, dans notre monde, mais aussi ce qui amène les guerres dans nos familles, qui amène la guerre dans nos églises, et soyons des artisans de paix. Choisissez votre combat. Source de vie, de Church to Be.